La plupart des coachs n'optimisent pas leur compte Instagram et dans cette vidéo, je vais te présenter du coup précisément pourquoi est-ce qu'il faut que tu le fasses, pourquoi est-ce que ça pose problème et pourquoi est-ce que si tu es entre 0 et 20 clients, tu dois à tout prix regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses pour vraiment obtenir beaucoup plus de clients que ce que tu as actuellement, obtenir beaucoup plus de chiffre d'affaires que ce que tu as actuellement parce que c'est ton objectif si tu es coach en ligne et que tu veux réellement bien en vivre. Un compte Instagram optimisé, ça permet de gagner en abonnés, déjà premièrement, parce que forcément les gens quand ils vont tomber sur ton contenu, ils vont voir que tu es professionnel sur Instagram, ils vont voir que ton compte est joli, ça va leur donner envie de s'abonner à ton compte et ça va également permettre de convertir les abonnés qui sont déjà là en clients. Si les personnes qui sont sur ton compte Instagram, qui te suivent, voient que tu es professionnel sur Instagram, il y aura automatiquement une association entre le fait d'être pro sur Instagram et le fait d'être pro en coaching. C'est un biais, c'est pas forcément vrai, mais ça existe, d'accord, automatiquement. Et également, ça donnera bien sûr aux personnes qui ne sont pas abonnées envie de s'abonner. Dans cette vidéo, tu verras les erreurs qui te font passer à côté d'abonnés et de clients et les optimisations pour convertir plus simplement. D'ailleurs, si tu es coach en ligne bloqué entre 5 et 20 clients, comme je l'ai dit juste avant, je propose des consultations offertes, d'accord? On analysera du coup ta stratégie de contenu, ton compte Instagram. Il n'y a aucun engagement de ta part, tu repartiras simplement avec un plan d'action. Je teste, je te montre que je suis bon, tu reviendras peut-être plus tard pour un mentoring. Mais en tout cas, c'est une consultation qui est vraiment offerte, gratuite. Clique sur le lien dans ma bio pour réserver ou sur le commentaire qui est épinglé. Les erreurs, déjà les plus courantes, c'est au niveau de la bio Instagram, le pseudo, souvent la photo de profil, les stories à la une, les posts épinglés et le design du compte général. Donc on va voir tout ça ensemble. On va commencer par la bio Instagram. Déjà, les erreurs les plus courantes, c'est de faire une bio qui est genre beaucoup trop simpliste. Vous répétez 15 fois que vous êtes coach, vous mettez coach en ligne dans vos bios, en plus de l'avoir mis également dans votre pseudo, même des fois vous mettez même pseudo, coaching pardon, en pseudo, bon ça on y reviendra après. Coach diplômé d'État, tout le monde s'en fout complètement. Genre vraiment enlever ça. En fait, le fait de mettre vos diplômes en bio Instagram, ça je ne l'ai pas mis, mais c'est également la même chose, mais le fait de mettre vos diplômes dans votre bio Instagram, le fait de mettre que vous êtes diplômé d'État, ça n'intéresse personne hormis les autres coachs, d'accord? Et dans la plupart des cas, vous ne ciblez pas les autres coachs, ok? Donc concentrez-vous uniquement sur faire une bio Instagram qui attire vos prospects. Mettez pas, voilà, là il n'y a aucune optimisation ici, il y a des tirés ici, il y a des points. Bon, c'est une bio que j'ai créée, hein, je l'ai pris à personne, mais c'est juste pour vous montrer, on va dire, ce qu'il faut vraiment pas faire. Ça, c'est deux bios, bon, l'une qui est moi, et enfin l'une qui est la mienne et l'une qui est l'un de mes clients en mentoring. Typiquement, première ligne, il met ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est compétiteur bodybuilding amateur. Ça, c'est très important si vous faites de la compétition, si vous êtes vous-même athlète, de le mettre justement directement dans votre bio Instagram. Ça peut vraiment justement apporter une forme d'autorité, d'accord, à votre coaching. Ensemble, on construit ta meilleure version physique. Ça, c'est un petit peu, on va dire, sa phrase d'accroche. Sans méthode miracle, juste du vrai travail. Ça, c'est deux phrases, on va dire, très simples, mais justement, sont des phrases d'accroche. Ça peut être très important. Ensuite, de les mettre. Ensuite, justement, un call to action, plus d'infos. Il aurait pu rajouter plus d'infos coaching pour que ce soit encore plus clair. Et là, un lien WhatsApp qui est très simple. Justement, ça amène le moins de friction possible. En bio Instagram, si vous n'avez pas énormément d'abonnés et vous n'avez pas besoin de rajouter, on va dire, de la friction au fait d'avoir des abonnés, enfin des personnes qualifiées qui vous justement demandent des informations de coaching, notamment avec un questionnaire ou ce genre de choses, mettez simplement un lien WhatsApp. Ok, c'est très simple, les gens cliquent dessus, quasiment tout le monde a WhatsApp, ils cliquent dessus, ils vous envoient immédiatement un message sur WhatsApp et c'est beaucoup plus simple. Ici c'est la mienne. Donc là, pareil, mentor pour coach sportif, au moins je dis ce que je fais immédiatement. Là, je mets le nombre de personnes que j'ai pu accompagner, plus de 70 coachs accompagnés, créateurs de Fondation.pro et WNBF Pro Coach. Ça souvient un peu une forme d'autorité. J'ai créé Fondation.pro qui est du coup mon service de mentoring et j'ai également eu une pro card avec l'un de mes clients, donc je suis WNBF Pro Coach. Plus d'informations sur mon mentoring. Ce que je vous conseille de mettre là, si vous n'avez pas, on va dire, au moins coacher une quarantaine de personnes, ne mettez pas le nombre que vous avez accompagné, d'accord? Mettez justement comme l'a fait Thomas, sans méthode miracle, juste du vrai travail. Vous enlevez, on va dire, vous rajoutez une caractéristique de votre coaching plutôt, ok? Ensuite, au niveau de votre pseudo, ne mettez pas, s'il vous plaît, coaching ou training ou trainer ou tout ce qui est en lien avec coach, d'accord, dans votre pseudo. Pitié, vraiment, arrêtez avec ça. Choisissez soit votre nom et votre prénom, simple, ok. Vous mettez un point au milieu, vous mettez votre nom, enfin votre prénom, point, votre nom, d'accord. Ou choisissez un pseudo qui fait marque. Votre pseudo fait partie de votre identité. Les gens vous appelleront de cette façon-là, donc c'est très important que vous ne mettiez pas votre prénom slash coaching ou enfin point coaching ou un truc comme ça, d'accord, ou coaching point votre prénom, peu importe. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez un pseudo qui renvoie à une marque que vous pourriez justement créer par-dessus et ça vous servira vraiment à terme parce que les gens vont vous identifier comme ça, d'accord? Si vous mettez thomas.coaching, il y a combien de Thomas Coaching sur Instagram, d'accord? L'objectif, c'est vraiment que vous ayez un pseudo qui renvoie à une marque qui est unique, plus ou moins. Soit vous mettez prénom, nom, d'accord?
D'ailleurs, j'ai mis nom, prénom, je voulais dire prénom, nom. Ou vous choisissez vraiment un pseudo qui fait vraiment marque. Ok. Au niveau de votre photo de profil, ça j'ai pris plusieurs exemples en basant principalement sur moi et sur quelques-uns de mes clients chez Fondation. Bon là du coup j'ai fait d'autres photos de profil qui étaient, c'est moi du coup ici, mais juste pour vous donner les contre-exemples. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir une photo de profil où on ne vous voit pas. Là typiquement je suis de dos, on ne me voit pas mon visage. Et là je suis un peu éloigné, on ne me voit pas non plus. Il n'y a même pas de couleur, il y a un peu pas mal de couleurs, mais c'est pas vraiment, on va dire, identifiable. Et l'objectif de la photo de profil, c'est vraiment qu'on vous identifie dans toutes les stories que l'on voit directement sur la page d'accueil, d'accord, qu'on puisse savoir si la photo qui est affichée, c'est vous, d'accord, qu'il puisse vraiment y avoir quelque chose d'identifiable. Et ça, c'est pas identifiable, d'accord, c'est pas factuel, on ne voit pas votre tête. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'en photo de profil, on puisse voir votre visage, d'accord, que ça soit vraiment visible. Là, c'est par exemple Dylan, là c'est Clément, du coup 2 membres de Fondation. Dylan en particulier, c'est vraiment bien fait parce que du coup derrière, il y a sa couleur jaune qui ressort beaucoup sur son compte Instagram. Donc typiquement, c'est identifiable, d'accord. Clément, c'est un peu plus gris, mais c'est également ce qui ressort un petit peu sur son compte Instagram, donc c'est pareil identifiable. Moi, du coup, j'ai décidé de ne pas mettre de fond pour faire vraiment juste un petit fond classique. D'ailleurs, c'était sur ce balcon-là que j'ai pris. Mais pareil, on voit vraiment ma tête et du coup, c'est identifiable également. Okay, l'objectif, c'est vraiment qu'on voit votre tête, qu'il y ait une couleur derrière et que ça renvoie également, surtout si vous êtes dans la niche musculation ou dans la niche même perte de poids, que ça renvoie à votre niche. Si par exemple, vous êtes dans la niche musculation, essayez de vous prendre en photo en salle de sport. Si vous êtes dans la niche perte de poids, essayez de vous prendre en photo peut-être même dans une cuisine ou quelque chose comme ça, d'accord, ou avec pourquoi pas un légume à côté. Je dis n'importe quoi, c'est pas forcément obligé de faire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, d'accord. Il faut que ça renvoie un petit peu à ce que vous faites, ok. On va parler ensuite des stories à la une. Mettez un logo pour chaque story à la une, déjà très important. Mettez simplement vos avant-après, vos témoignages facecam, d'accord, les témoignages de vos clients, ça assouvit pareil les deux, là, votre autorité et vos compétences, d'accord, ça prouve que vous l'êtes. Et également, pourquoi pas, mettez vos vidéos format long, d'accord, comme la vidéo que je tourne ici, c'est une vidéo format long où j'apporte de la valeur. Si vous faites également ça sur YouTube ou même en podcast, vous pouvez mettre toutes vos vidéos format long sur une story, sur une story à la une, avec les liens à chaque fois, comme ça les personnes qui vous follow ou les personnes qui sont déjà abonnées voient directement vos stories à la une et peuvent aller directement regarder vos formats longs et du coup se réchauffer davantage. Les vidéos format long, c'est extrêmement important que vous en fassiez dans la mesure où c'est ce type de format, là, le type de format que je fais qui va davantage justement montrer vos compétences, davantage apporter de la valeur et davantage prouver que vous êtes la solution à leurs problèmes. Tout comme moi, là, je suis en train de vous prouver que je suis la solution à votre problème si vous êtes un coach entre 5 et 20 clients à peu près qui veut progresser au niveau du nombre de ses clients et au niveau de son chiffre d'affaires. Au niveau de vos posts épinglés, également mettez vos meilleurs avant-après, ok, aussi simple que ça, ou vos résultats de compétition avec vos clients si jamais vous avez fait des compétitions. Mais mettez des preuves sociales, vos meilleures preuves sociales, ok, aussi simple que ça. Mettez pas des posts qui suivent, ou mettez pas des posts comme ça. C'est des posts que personne ne lit ou à part vos proches. Et c'est pas intéressant. Ce qu'on veut vraiment, c'est montrer vos compétences, prouver vraiment que vous êtes compétent. Et ça passe par les avant-après, ça passe par les résultats de compétition. Si vous êtes un coach qui accompagne des athlètes en compétition, ça passe par ça, d'accord. Donc il faut que ça soit visible immédiatement. Au niveau du design du compte général, votre compte Instagram doit paraître professionnel et lisse, ok. Au niveau des bases, déjà choisissez 2 couleurs pour votre compte, une principale et une secondaire, une à 2 typographies, une pour les sous-titres et une pour les titres pardon, et une pour les sous-titres. Par poste également, au niveau des covers, ayez des titres lisibles qui épousent le feed. Le titre ne doit pas être coupé, d'accord. Tous vos reels doivent avoir des covers, c'est très important. Je vois beaucoup de coachs où vous ne faites pas des covers sur vos reels et forcément ça rend moins professionnel. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ça peut du coup entraîner des gens qui ne s'abonnent pas ou qui ne vous demandent pas coaching, ou en tout cas ça ne favorise pas les demandes de coaching par votre compte Instagram, d'accord. Et l'objectif c'est que vous puissiez maximiser vos chances sur tous les différents inputs que vous mettez en place, pardon. Soyez minimaliste, ne surchargez pas les posts, ok. Pareil pour les carousels. Première slide, soyez minimaliste avec vous en photo pour ajouter de l'authenticité et un meilleur rendu sur le feed, ok. Vous l'avez compris, un compte Instagram optimisé peut tout changer, ok. Ça fait passer d'un viewer à un abonné puis à un client. C'est ce qu'on applique pour nos clients chez Fondation. J'ai mis quelques exemples de membres de l'accompagnement qui du coup ont un feed qui est optimisé ou en tout cas qui tend à l'être avec justement leur couleur, avec leur logo, avec des stories à la une qui sont pour la plupart optimisés, notamment Tanguy ici. Certains du coup, il n'y a pas encore de story à la une, mais en tout cas on tend à l'être au niveau de leur feed, au niveau de leur photo de profil. Bref, c'est quelques exemples de personnes qu'on accompagne qui ont mis en place les choses et qui ont pris en main justement les différents outils qu'on leur a apportés. Chaque nouveau membre de l'accompagnement obtient un pack de templates personnalisés de ce style-là, d'accord. On fait justement des reels, des templates de reels
de cover de reel, des templates de retour client, des templates de carousel, des templates de miniature YouTube, des templates d'avant-après pour que justement ça puisse rendre immédiatement professionnel sur Instagram et que ça puisse donner l'avantage justement à ces coachs-là pour ne pas avoir à se prendre la tête à utiliser, Canva, à réfléchir à comment ajuster son carousel, etc. ou à comment ajuster sa miniature YouTube ou sa cover de reel. Je sais à quel point c'est chiant, je suis passé par là, d'accord, avant même que moi-même j'ai quelqu'un qui m'aide là-dessus. Et automatiquement, quand vous avez des choses qui sont faites pour vous comme ça, vous gagnez un temps fou et vous publiez. Et en plus, ça a un impact positif sur votre coaching parce que forcément, les gens vous trouvent professionnel et forcément, les gens vous demandent davantage en coaching. Donc, si vous avez un meilleur rendu, vous avez un gain potentiel de clients plus important. C'est un gain de temps de fou. Vous vous concentrez uniquement sur faire du contenu et coacher et prospecter. Donc, si vous êtes coach en ligne bloqué entre 5 et 20 clients, Fondation peut clairement vous aider. Vous l'avez compris, hein, comme j'ai aidé Clovis qui est passé d'à peu près 2 000 € de chiffre d'affaires à 4 000 € de chiffre d'affaires en quelques mois, en 4 mois à peu près, ou même en 3 mois je crois. Nicolas de 0 à 37 clients en 5 mois. Tanguy de 0 à maintenant un petit peu même plus de 20 clients, mais à ce moment-là plus de 10 à 19 clients en 4 mois ou 5 mois. Virgile de 2 à 18 clients en 3 mois. Mathieu de 4 à 20 clients en à peine 4 mois. Johan de 15 à 24 en à peine 2 mois. Kelly de 15 à 31 en à peine 3 mois et Evan de 1 à 16 clients en à peine 4 mois. Donc vous voyez, peu importe votre point de départ, peu importe si vous êtes à 10 clients, peu importe si vous êtes à 0 client, peu importe si vous êtes à 5 clients, on peut clairement vous aider. Mais avant tout, on propose des consultations offertes, comme je l'ai dit juste avant. Donc si vous avez des questions, vous pouvez prendre une consultation avec moi en cliquant justement sur le lien dans la bio ou en prenant rendez-vous directement avec le message qui est épinglé. On analysera du coup votre compte Instagram, on analysera la stratégie que vous mettez en place actuellement. Ça ne vous engage absolument à rien, d'accord? C'est pas pour commencer un accompagnement directement, c'est pour vraiment définir un plan d'action précis, voir si on peut vous aider. Le lien pour réserver est dans la description. Merci à tous pour votre écoute durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou même sur Instagram directement, @jr.body. Et on se dit à très vite.